Aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de chez Pagani Design, issu d'une série qui se veut mieux qu'une simple Pagani. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas regardé une Pagani Design ensemble, alors j'ai craqué pour ce modèle. Alors est-ce un hommage ou une inspiration? Disons qu'au départ c'était franchement un hommage et que maintenant c'est plus devenu une inspiration. Enfin ça, c'est à vous de voir. En fait quand ce modèle a été lancé, eh bien disons qu'il ressemblait mais alors très fortement à un chronographe d'une célèbre marque suisse. Si vous voulez un indice, sachez que cette marque suisse baptise ses chronographes Chronomat. Alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, quoiqu'on peut un tout petit peu s'en douter, mais la première version de cette Pagani a été très vite retirée de la gamme et remplacée par cette version 2, et vous allez voir qu'ils ont dû faire quelques changements, et ça c'est plutôt bien, parce que moi les hommages copier-coller, je suis pas trop fan, j'apprécie quand justement ça s'inspire très fortement, mais ça s'écarte un tout petit peu. Et bien là c'est le cas. Alors je tiens à préciser que ce modèle fait partie d'une série chez Pagani Design qui s'appelle UGS pour Upgrade Grand Series. On avait déjà vu une montre de cette série sur la chaîne. Il s'agissait de l'hommage à la Black Bay Chrono. En fait, les montres de cette série sont censées avoir fait l'objet de plus d'attention, en tout cas plus qu'une Pagani basique, on va dire. C'est un petit peu leur label qualité. Alors on l'avait vu lors de la vidéo sur l'hommage à la Black Bay Chrono. Eh bien c'est vrai que cette série UGS, c'est une Pagani Design en un tout petit peu mieux. Alors est-ce le cas aussi pour celle-ci? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc la Pagani Design PD 1705. Alors comme vous le voyez, c'est un chronographe avec un style, un design assez particulier. Alors bien sûr, il s'inspire énormément du modèle original, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, ils ont dû faire quelques concessions, quelques changements, notamment au niveau de la lunette et des index. Sinon pour le reste, on est vraiment très très proche. Mais ça n'empêche pas Pagani Design d'avoir quand même créé, avec ces petits changements, bien un chronographe qui s'éloigne un petit peu de l'hommage, mais sinon je trouve qu'il y a un aspect extrêmement robuste, quelque chose presque de la field watch, peut-être cette impression d'avoir ce brosset satiné très très fin partout sur la montre. Alors bien sûr il y a quelques petites nuances avec des petits liserés polybrillants, mais je trouve que l'ensemble fait un peu comme une armure. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une montre qui n'est pas très fun, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi j'ai choisi la version Panda inversée, pour une fois j'ai envie de dire, puisque vous le savez j'aime beaucoup les cadrans Panda. Mais voilà, j'avais envie d'essayer un peu autre chose, parce que des pandas j'en ai quand même pas mal. Et je dois dire que je ne suis pas déçu, parce que je pense que la version Panda est un petit peu plus light au niveau visuel, un petit peu plus léger, alors que celle-ci vraiment, elle fait pas semblant. Elle n'est pas là pour rigoler. Alors peut-être que certains d'entre vous trouveront ça un petit peu terne, un petit peu triste. Franchement c'est le cas, on va pas se mentir. Alors je pense que la version Panda ce sera peut-être pour le plus grand nombre. Alors bien sûr ce qu'on remarque tout de suite, ce sont ces 3 sous-cadrans. Alors à noter que le sous-cadran de la trotteuse est légèrement plus petit que celui des minutes du chronographe et de l'échelle des 24 heures. Alors si visuellement ça donne un petit quelque chose, ça c'est sûr, je les trouve un petit peu trop larges en fait. Je dis ça parce que vous voyez avec les index, franchement c'est à 2 doigts de se toucher. Dans la version strictement hommage, ce sont des index bâtons, donc forcément ça n'a pas du tout le même effet. Franchement on a l'impression que ça a été un peu bricolé, donc les index seront plus la taille de ces sous-cadrans, ça rend le cadran extrêmement chargé. Ça c'est pas très heureux, mais bon, comme je vous le dis, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. Alors ces index justement, parlons-en. Ils sont donc appliqués, luminescents et cerclés polybrillants. A noter qu'à midi on a une espèce de double index. Alors vous l'aurez remarqué bien sûr, ces index s'inspirent largement d'index de plongeuse. On a ces aiguilles légèrement facettées, luminescentes, tout en polybrillant. Et l'aiguille du chronographe, comme vous le voyez, est en rouge. Alors ça, c'est un petit regret. Moi, j'aurais vraiment
J'aurais vraiment voulu avoir une couleur beaucoup plus flashy. Là, ce rouge est complètement noyé dans le cadran. Euh, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien vu un jaune ou un bleu très clair, enfin bref, quelque chose qui se démarque. Déjà, ça aurait été plus pratique pour lire l'aiguille, mais ça aurait été quand même un petit peu plus fun. Bon, là, je crois que c'était pas du tout l'esprit de départ. Sur l'Oreo, on a cette échelle tachymétrique en base 1000. On voit pas ça si souvent, donc c'est à souligner. Ce que j'aime beaucoup avec ces sous-cadrans, alors déjà, on a les aiguilles qui sont plates en polybrillant. On a ce soleillage en cercle concentrique, et je dois dire que le soleillage est assez discret, mais ce que j'apprécie tout particulièrement, eh bien, c'est ce cerclage polybrillant à l'intérieur des sous-cadrans. Franchement, ça, c'est le petit détail qui, qui dynamise un petit peu ce cadran qui en a franchement besoin. Et vous le voyez, les sous-cadrans sont quand même assez profonds, donc ça joue avec la lumière. Et heureusement que ces cerclages sont là, parce que sans eux, le cadran, c'est pas qu'il serait triste, il serait carrément dépressif, j'ai envie de dire. Alors, à noter que le noir, c'est pas du noir absolu, on serait plutôt sur de l'anthracite foncé, ça se fait beaucoup. On a bien sûr cette lunette unidirectionnelle gravée. Alors pour l'insert de lunettes, j'avoue que j'ai pas l'information. Pour moi, ça a l'air d'être de l'aluminium, mais bon, si on me dit que c'est de l'inox, je pourrais le croire, mais personnellement, je pencherais plutôt pour de l'aluminium. Mais bon, comme je vous le dis, je peux me tromper. Par contre, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est l'intégration sur le boîtier, avec ce petit liseré polybrillant. Ça, c'est franchement chouette. C'est très joli. Alors, la lunette est 120 clics. Alors, autant vous le dire, c'est pas le point fort de la montre. Elle est extrêmement souple. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Hein. Franchement, elle bouge presque toute seule. Il y a quand même pas mal de jeux. Et puis elle bouge un petit peu, je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Il y a du jeu aussi vertical, j'ai envie de dire. Bon, c'est franchement pas génial. Et puis voilà, hein, à midi, ça s'aligne pas franchement. C'est pas très méchant, mais c'est quand même à côté. On voit que le Loom Peep est parfaitement centré dans l'index. Et vous le voyez, il est très peu exposé. Donc ça, c'est une bonne chose. À noter que la lunette est absolument dépourvue de dents. Il n'y a absolument aucun cran. Ce qui pour le grip est pas génial, mais comme je vous le dis, la lunette bouge presque toute seule, mais j'aurais vraiment préféré avoir un meilleur grip et surtout une meilleure consistance. Pour le boîtier, bien comme je vous l'ai dit, on est sur du brossage très fin, ça c'est très sympa, avec ce liseré polybrillant. Ouais, c'est vraiment un boîtier qui est assez discret, mais je vous dis, le brossage est plutôt raffiné, donc ça c'est chouette. On a cette garde, ce protège-couronne qui est assez prononcé, avec, je vous laisse admirer, les dents de la couronne, qui sont assez stylées je trouve, ainsi que les poussoirs qui, vous voyez, en leur base, ont une forme assez particulière. La couronne est siglée. J'ai remarqué que les cornes étaient aussi un tout petit peu agressives. Bon, rien de méchant, mais bon, c'est notable. Au niveau du bracelet, bien comme je vous l'ai dit, là on est vraiment dans l'inspiration directe du modèle original. C'est vraiment un design très particulier. Moi j'aime bien personnellement. Le bracelet en lui-même est plutôt confortable, assez agréable. Par contre la réalisation Made in Pagani, eh bien, déjà ça nous donne un maillon mâle. Pour ce type de bracelet, c'est franchement curieux. Alors on est sur de la goupille, et comme vous le voyez, eh bien, vous ne pouvez enlever que des parties en fait du bracelet. C'est pas maillon par maillon. Alors autant vous dire que pour trouver votre réglage, ça va être assez compliqué. Moi, j'ai de la chance, j'ai un poignet de 17 cm, je le rappelle. J'ai trouvé un réglage agréable, mais alors, si vous avez des tailles un petit peu, on va dire, hors normes, bon courage. Ça, c'est vraiment le gros point faible parce qu'il n'y a pas de micro-ajustement. On a juste ce fermoir qui n'est pas siglé. Alors, ce fermoir fait le job, hein. Vous voyez, ça bouge pas trop. Par contre, les poussoirs, eux, sont plutôt agressifs. Et voilà, ils sont en contact avec la peau, donc ça, c'est pas franchement la bonne idée. Il aurait fallu un peu accentuer la finition. C'est pas dramatique, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même. Donc ce bracelet a un look très sympa, ça c'est sûr, mais par contre, il n'est pas franchement qualitatif. Alors parlons un petit peu dimension, et quand je vous disais que cette montre ne fait pas semblant, eh bien c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez le voir. Alors nous sommes sur un boîtier tout en inox, tout comme le bracelet, de 42 mm, une épaisseur de 13,5 mm, la longueur est de 50 mm, l'entrecorne est de 22 mm, le poids est de 144 grammes, le verre est un verre saphir légèrement facetté avec un très joli bombé. Il n'y a pas d'anti-reflet. La résistance à l'eau est de 100 mètres avec un fond de boîte vissé. Je vous laisse au passage admirer cette magnifique encre marine avec Upgrade Grand Series.
Euh, alors moi, les encres marines, j'aime bien ça, mais je me demande vraiment ce que ça vient faire sur cette montre, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'une montre de plongée, ni même aquatique, mais bon, pourquoi pas. La couronne est également vissée, les poussoirs ne le sont pas. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve l'inépuisable VK63 de chez Seiko. Alors pour la manipulation, bon bah c'est du connu. On dévisse. À noter qu'on a un cran pour une date qui n'existe pas. On appelle ça une date fantôme. Et au deuxième cran, eh bien on a le stop seconde. Après voilà, hein, c'est très fluide. Quand on réenclenche, ça ne bouge pas. Au niveau du chronographe, eh bien on déclenche à 2 heures. Alors bien sûr, il n'est pas rattrapant, mais il est flyback, et vous le voyez au niveau de l'index, c'est parfaitement aligné. Par contre, au niveau du 60 du tachymètre, eh bien là, ça l'est pas. Le 60 est légèrement sur la gauche. Bon, c'est vraiment au micron près. Donc vous le voyez, c'est une montre assez spéciale, qui alterne de bonnes choses avec de moins bonnes choses. Mais déjà au niveau du design, pour ceux qui aiment les chronographes, franchement, elle sait se démarquer. Alors oui, bien sûr, il y a une très très grosse inspiration, mais avec le changement des index et de la lunette, eh bien je trouve qu'elle arrive quand même à avoir un petit charme, hein, on va dire petit charme, bien à elle. Donc c'est assez intéressant. Alors bien sûr on a déjà vu quelques petits soucis, notamment au niveau de l'alignement de la lunette et du 60 de l'échelle tachymétrique. Mais il y en a d'autres. Alors déjà moi j'ai reçu la montre avec cette magnifique trace sur le bracelet. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de micro-rayures tout autour, ça c'est moi, mais là par contre celle-ci, j'ai rien fait. En plus la montre était sous plastique, donc c'est pas un problème avec le vendeur. Non, là c'est vraiment le contrôle qualité. Alors j'ai remarqué que les index ne sont pas parfaitement alignés. Alors pas tous, mais quasiment tous, donc c'est un petit peu dommage quand on prétend être une série qui se veut meilleure que les Pagani Design de base. Ouais, c'est franchement très surprenant. Au niveau luminescence, eh bien, c'est plutôt pas mal. Surtout au début, j'ai envie de dire. Évidemment, ça va se dégrader assez vite. Et vous voyez qu'il y a une différence de traitement entre les index appliqués et le loom pip et les aiguilles. Ce qui fait qu'au petit matin, disons qu'on arrive à voir les index, mais par contre, les aiguilles, là, il faudra vraiment plisser les yeux. Donc au petit matin, c'est faisable, mais pas évident. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Comme vous le voyez, eh bien, c'est une montre qui joue beaucoup avec la lumière, et ça c'est vraiment chouette. J'ai envie de dire que c'est vraiment l'atout charme de ce modèle. Par contre, on a ce maillon mâle qui ressort franchement, ça se voit. Disons que ouais, c'est moche tout simplement. C'est vraiment dommage parce que malgré le côté un peu chargé du cadran, mais je trouve que c'est quand même un joli chronographe. C'est sûr que c'est très sport, c'est un petit peu massif, mais je trouve qu'il y a quand même une petite touche d'élégance, et ça la rend très agréable à regarder quand elle est à votre poignet. Alors en lumière naturelle, eh bien autant vous le dire, c'est une montre éblouissante, c'est vraiment le mot. C'est vraiment un modèle qu'on remarque de très loin. Si vous aimez les chronographes un peu discrets, je pense que celle-là n'est pas du tout pour vous, ça c'est clair. Mais voilà, si vous avez des poignets un peu larges et vous cherchez un modèle voilà, sans souci, qui va pouvoir vous accompagner un peu partout, et sans être franchement une dress watch, hein, ça c'est clair, mais qui garde quand même une petite touche d'élégance, franchement, cette montre fait parfaitement le job. Alors oui, c'est sûr qu'elle est très inspirée, on reconnaît le modèle original, notamment à cause du bracelet, mais sinon, si on regarde vraiment le boîtier, le chronographe en lui-même, je trouve que elle arrive à s'en écarter un petit peu. Donc, comme je l'ai dit, elle arrive à avoir son propre charme. Et maintenant, on passe au score. Pour le mouvement, eh bien, j'ai mis 3 points. Le VK63 de chez Seiko, c'est de l'ultra connu, c'est très précis et ça marche très bien. Pour le verre, eh bien, j'ai mis 3 points. C'est un saphir de plutôt grande taille et je trouve que le bombé est vraiment réussi. Au niveau de la luminescence, eh bien, j'ai mis 2 points. On l'a vu, on va dire que ça marche, mais c'est loin d'être exceptionnel, donc c'est pour ça 2 points. Pour la résistance à l'eau, j'ai mis 3 points puisqu'on a 100 mètres. Alors certes, la couronne est vissée, mais rappelez-vous que les poussoirs, non. Donc soyez vigilants quand vous approcherez l'eau. En ce qui concerne le bracelet, eh bien j'ai mis 2 points. Il est plutôt joli et confortable. Moi j'aime bien le look, mais on l'a vu, la réalisation laisse franchement à désirer. Ouais, c'est un bracelet intéressant, mais qui aurait mérité un petit peu plus d'attention. Pour le style, eh bien, j'ai mis 3 points. Je n'ai pas mis plus tout simplement parce que, bon, déjà, il y a les dimensions, mais ça, c'est fidèle à l'original, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, on est dans la catégorie sport chic, mais elle est franchement sport et pas très chic, même s'il y a une petite touche d'élégance. Honnêtement, je la trouve plutôt réussie, mais c'est vrai que le cadran est un petit peu trop chargé, donc ce ne sera pas plus de 3 points.
Pour la réalisation, bien là aussi ce sera 3 points. Je trouve qu'il y a de bonnes idées et le fait qu'ils aient été un peu obligés de revoir leur copie, ça a donné naissance à une certaine originalité. Par contre, on a vu que les cordes sont un petit peu agressives. Au niveau de la lunette, c'est franchement pas terrible. Et puis le bracelet manque un petit peu de qualité, donc c'est pour ça ce sera 3 points. Au niveau du confort, là encore, ce sera 3 points. Elle est quand même assez massive, même si elle est plutôt agréable, hein, mais bon, quand même, je la trouve un peu lourde pour une quartz, donc c'est pour ça 3 points. Pour l'aspect pratique, j'ai mis 4 points. Alors certes, il n'y a pas de date, mais on a quand même une bonne résistance à l'eau. On a une luminescence qui fait quand même un petit peu le job. On a un chronographe avec une échelle tachymétrique en base 1000. Et surtout, on a l'aspect très pratique du quartz, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la longévité, j'ai mis 4 points. Franchement, la montre ne craint pas grand-chose, le mouvement non plus. Mais c'est vrai qu'avec ses dimensions, elle est plutôt exposée aux rayures, et surtout aux micro-rayures. Mais le brossage du boîtier est vraiment très fin, très bien réalisé. Donc on va dire que ça résiste plutôt bien. Et voilà, les micro-rayures en tout cas ne se voient pas trop. Donc c'est pour ça 4 points. Catégorie Daily, j'ai mis 3 points. C'est une montre qui est loin d'être discrète, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est franchement volumineuse, mais elle est plutôt agréable à porter. Disons que moi, avec mon poignet de 17 cm, on va dire que c'est le bon point de départ. En dessous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et si vous avez un poignet large, là ce sera juste parfait. Mais en ce qui me concerne, ce sera 3 points. Pour le week-end, j'ai mis un solide 4 points. On va pouvoir tout faire avec cette montre, sauf peut-être une soirée un petit peu habillée. Comme je l'ai dit, elle est quand même beaucoup plus sport que chic. Elle est quand même très voyante. Elle n'est pas bling bling, mais elle a quand même un petit côté m'as-tu vu. Donc c'est pour ça, ce sera 4 points. Alors, pour le contrôle qualité, pour ceux qui l'ignorent, j'ai pris pour habitude, avec Pagani Design, de toujours mettre 3 points, puisque c'est vraiment très aléatoire chez eux. Vous pouvez en avoir une absolument parfaite et une absolument pas parfaite. Mais là, je vais sortir de ma réserve habituelle et je ne vais mettre qu'un seul point, tout simplement parce que, c'est censé être une série UGS, donc une Pagani Design en mieux. Et franchement, là, ça n'est pas le cas. Les index, c'est pas bon. La lunette, c'est franchement la honte. Et puis voilà quoi, la trotteuse elle n'est pas parfaitement alignée sur le réo de l'échelle tachymétrique. Alors c'est vrai que la semaine dernière j'avais été très indulgent avec la time token, certains me l'ont fait remarquer d'ailleurs, mais bon en règle générale le score c'est pas à 3-4 points près, hein, ça donne une idée. Mais c'est vrai que j'avais mis 2 points alors qu'il y avait des problèmes sur 3 index du cadran qui n'étaient pas alignés, mais le reste de la montre était absolument nickel et surtout la montre était autour des 60 euros. Là c'est pas le cas, elle est à plus de 100 euros, donc un contrôle qualité comme celui-là à plus de 100 euros, on va dire que c'est carrément abusé. Donc je vais mettre à Pagani Design cette fois-ci un petit et sympathique carton rouge, en toute amitié mais bien réel. Pour la valeur d'achat, là aussi ce ne sera qu'un seul point, tout simplement parce qu'au-dessus de 100 euros pour la qualité proposée, là franchement je ne suis pas d'accord. C'est ce que je disais la semaine dernière, les prix en ce moment sur AliExpress sont en train de grimper pour une qualité qui reste identique, voire pour certaines marques, c'est pire, et ça a l'air d'être le cas pour Pagani Design, donc c'est pour ça un seul point. Pour la marque, j'ai quand même mis 3 points. Pagani Design reste une marque que j'apprécie, c'est pas pour un seul modèle que je vais les enfoncer, donc il reste à 3 points, mais désormais je serai plus vigilant. Catégorie couture, ce sera un solide 3 points. Franchement, moi, j'adore porter cette montre, malgré les dimensions. Je la trouve plutôt jolie. Par contre, on a vu qu'il y a plein de petites choses à revoir. Et puis, c'est vrai qu'elle n'est pas très fun et que ce cadran est quand même très chargé. Mais en tout cas, elle s'écarte de l'hommage. Et ça, j'apprécie. Donc, c'est pour ça, ce sera quand même 3 points. Et le score final est de 53 points. Donc vous le voyez, c'est pas très glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Normalement, Pagani Design, ils sont plutôt autour des 60, voire plus. Mais c'est tout simplement le fait qu'ils nous la vendent avec le label UGS, le fameux label qualité, qu'on ne retrouve pas du tout sur la montre, et surtout le prix, ça va pas du tout. Donc ce score est mérité, tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup cette montre, mais pour moi, elle devrait être vendue entre 60 et 70 euros, pas plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. En résumé, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un raté de la part de Pagani Design parce qu'ils avaient l'occasion de nous sortir un très chouette chronographe. Mais là, le prix ne reflète pas du tout la qualité de la montre. Alors peut-être que vous aurez la chance et elle sera absolument nickel au niveau du contrôle qualité, c'est possible, mais quand même la sensation générale ne justifie pas ce prix. Donc si vous la trouvez en dessous de 100 euros, moi je l'ai vu en promo du jour à 90 euros, limite
tentez-la. Si elle ne vous plaît pas, vous la renverrez. Par contre, il y a quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, eh bien, c'est de voir apparaître depuis quelque temps des hommages, des inspirations à cette célèbre marque suisse qui, pour ceux qui l'ignorent, est ma marque de montre préférée. Donc ça, j'en suis plutôt content. Il faudrait juste faire un petit peu attention à ce qu'ils font. Normalement, ça aurait dû être le cas avec ce modèle badgé UGS, mais ça ne l'est pas, et c'est bien dommage. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas, en attendant, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.